Salut. On va poursuivre la formation avec l'explication de l'interface de notre outil de travail. Pour cela, on va cliquer sur les 3 points qui sont en haut ici. Maintenant, il y a la première option, utiliser image de la galerie. Donc, ça va nous ramener dans notre galerie pour importer des images dans notre application. Bon, on va essayer voir. C'est la même chose comme l'outil du galerie. Maintenant, si on clique sur plein écran, donc c'est pour voir ce qu'on fait en plein écran. Utiliser image de la caméra, ça va nous permettre de prendre une photo en temps réel. Donc on peut prendre la photo directement et importer dans notre application. Bon, par exemple ceci. Donc ça va nous demander de prendre une photo et d'importer. Si on clique sur exporter l'image, donc ça va nous présenter les mêmes options que lorsqu'on partage. Bon, c'est encore les mêmes choses. La taille d'image, on peut redimensionner l'image. Donc, on peut modifier la hauteur, bien la largeur, et tout. Et si vous finissez, vous faites OK. Maintenant, il y a aussi, bon, pour les autres options, par exemple, l'option nous contacter. C'est pour contacter les développeurs de l'application. Les tutoriels, si on clique sur tutoriel, ça va nous ramener dans la chaîne YouTube juste pour suivre des vidéos sur comment réaliser ou bien comment utiliser Pixela pour la réalisation de nos affiches. Donc je vais laisser ça là. Donc on va laisser les autres, ça n'a pas d'importance. Maintenant on vient sur cet outil là, on appelle ça calque, l'outil calque. Maintenant pour pouvoir l'expliquer, je vais devoir ajouter au moins 2 objets. Bon, l'objet carré, je vais mettre le rouge. Donc, je vais encore ajouter un autre objet. Par exemple, je vais mettre du sec. Bon, et laisser les deux comme ça. Donc, vous verrez que les 2 objets utilisés ici se retrouvent au niveau du calque. Maintenant, il y a 4 outils. Le cadenas, modifier, supprimer, barrer l'œil. Si par exemple je clique sur barrer l'œil, donc on aura seulement notre carré ici. Si je clique encore sur ça, ça va revenir. C'est juste pour nous permettre de ne pas faire des erreurs lorsqu'on sera en train de réaliser nos affiches. Donc ça va nous permettre d'immobiliser certains objets et de rendre invisibles certains, afin de pouvoir travailler sur un objet spécifié. Donc si on spécifie un objet, donc ce serait utile maintenant d'immobiliser ou bien de rendre invisible les objets qu'on n'utilise pas. On a imaginé maintenant qu'on veut mettre en dessous de carré de sec. Donc, vous venez sur le calque, vous faites là où je suis en train de cliquer, vous faites appui long et puis vous essayez de glisser. Donc ça vient maintenant en dessous de notre carré. Là, on va continuer avec l'outil masqué. Là, imaginez, on a ceci, on a déjà le carré. Bon, je vais essayer de cadenasser le carré d'abord. Bon, les deux. Maintenant, on a déjà le carré. Maintenant, je voudrais avoir, comment dire, cette forme-là. Donc, je vais masquer cette partie-là. Et avoir une forme là. Donc, on va essayer de faire l'exercice. Donc, je vais faire truc là. Maintenant, je vais choisir d'abord. Je viens au niveau de l'outil masque. Maintenant, au niveau de l'outil masque, pour activer, ici, on a 2 options. Il y a dans, donc ça dit que l'intérieur ou au-dehors, l'extrémité. Bon, si on prend l'extrémité, donc ça dit que
l'extrémité va disparaître. Maintenant, si c'est dents, puisque comme moi je veux travailler ici, donc je vais utiliser dents. Maintenant ici, pour déplacer notre outil, on prend ceci. Maintenant, pour effectuer des modifications, on prend la première option. Maintenant, pour comment dire, diminuer le nombre de points, on fait ceci. Maintenant, pour augmenter, on appuie sur ceci. Maintenant, pour redimensionner, on peut agrandir ce qu'on a fait. Si vous terminez, vous validez. On peut tourner notre masque. Donc je vais essayer d'annuler d'abord, puisque j'ai déjà déformé ce que je voulais faire. Maintenant, je vais activer. Je disais que je voudrais avoir une forme là. Maintenant, je vais essayer de tourner ça un peu. Je crois que c'est bon. Maintenant, je vais déformer. Maintenant, je voudrais avoir une forme là. Bon, je crois que ça va. Maintenant, je vais encore faire ceci. Là, j'ai ça. Là, c'est ce que je voulais. Donc, ouais, on a cette forme-là. Donc, ça nous permet de masquer une partie de nos objets. Là, je vais supprimer. Maintenant, on va utiliser. Bon, je vais changer la couleur de notre sec. Je vais changer la couleur. Bon, je vais prendre par exemple la couleur rouge. Maintenant, on va utiliser l'outil gomme. L'outil gomme, ça nous permet d'effacer par exemple une partie que nous ne voulons pas utiliser sur notre affiche. Donc, je viens ici. Bon, je vais faire. Non. Je viens ici. Maintenant, je peux effacer. Vous voyez. Maintenant, si vous voulez voir la précision de ce que vous voulez, vous pouvez appuyer ici et zoomer. Voilà, c'est bien effacé. Là, vous pouvez valider. Maintenant, on voit que une partie a disparu. Bon, je fais un retour. Maintenant, on va encore appuyer sur gomme. Imaginez maintenant, on veut enlever, comment dire, l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Imaginez maintenant, on veut enlever l'intérieur. Donc, on veut enlever l'intérieur. Maintenant, j'appuie ici et puis j'appuie sur ça. Je valide. Voilà. On voit que il n'y a plus de remplissage. Donc, il n'y a plus de couleur à l'intérieur. Donc, c'est l'utilité de l'outil gomme. Bon, je vais faire encore un retour. Là, je vais changer encore. Je ramène maintenant la couleur. Encore la couleur de notre sec en blanc. Maintenant, on va utiliser l'outil texture. L'outil texture va nous permettre, comme moi j'ai utilisé un sec ici, quand on va utiliser l'outil texture, ça va nous ramener dans notre galerie. Là, on pourra choisir une image. Si on choisit une image et puis on importe, ça va prendre la forme de notre objet choisi sur notre affiche. Donc, on va essayer de voir. Maintenant, je vais choisir texture. Donc, c'est ça ici. Donc, je vais cliquer ici. Là, je choisis par exemple une image. Bon, je choisis une image. Je vais choisir une image ici. Bon, je prends ceci. Maintenant, je valide. Vous voyez, ça a pris la forme de notre objet. Bon, je crois avoir tout expliqué. Non, je sais que bon, j'ai pu expliquer l'essentiel. Tout ce que j'ai dit ici dans les vidéos, dans les prochaines vidéos, on va essayer d'appliquer avec quelques exercices. Bon, pour commencer avec l'exercice, on va d'abord essayer de comprendre tout ce que j'ai fait en théorie. On
On va essayer de faire de petits exercices et clôturer à la fin par des exercices un peu complexes. Donc on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.